bienvenue sur cette nouvelle vidéo de cours de pilates. Je vous avoue que j'avais dit que je prendrais tous les objets qui nous entourent pendant ce confinement pour faire des cours de pilates. Malheureusement, j'ai perdu un pari et donc du coup, il m'a été attribué comme accessoire des rouleaux de papier toilette. Voilà, je pense que tout le monde en a chez soi. C'est quelque chose quand même qui est assez léger, donc on va pouvoir pas mal l'utiliser. Ce qui est bien, c'est qu'avec le pilate, on peut utiliser soit le bâton, le grand bâton, soit les petites balles ou les poids. Hein. La dernière fois, on avait remplacé les poids par des bouteilles. Donc ça va. J'ai pas manqué d'imagination pour vous faire les exercices, mais c'est vrai que c'est pas un objet noble à proprement parler, même si finalement il nous rend service tous les jours. Mais je me voyais pas faire un cours de pilates avec ça, mais bon, pari perdu, donc je vais me plier à l'exercice avec grand plaisir. J'en ai pris plusieurs. Après, si vous n'en avez qu'un, c'est pas grave, on fera avec un seul, on imaginera pour le reste. Et sinon, bah voilà, bah écoutez, c'est parti, amusons-nous. J'espère que vous êtes déjà échauffés. Si vous n'êtes pas échauffés, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à vous échauffer, comme on a l'habitude, sur l'ensemble du corps. Pour ceux qui sont déjà échauffés, dans ce cas-là, on va venir prendre un rouleau. Hop, les autres, je les mets là. On va prendre un rouleau, on va venir se mettre assis. Donc, on se met légèrement assis sur le devant de nos fesses. Le ventre est bien rentré, bien gainé. On n'oublie pas, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Même si on va rigoler, on va quand même essayer d'être sérieux au niveau de notre position. Donc, assis sur le devant de nos fesses, pas avoir le bas du dos qui s'arrondit. On est bien droit, bien auto-grandi. Le ventre est rentré gainé. Hein. Vous vous souvenez, comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Le transverse, comme si on avait une ceinture trop petite. La tête est sortie des épaules. Les épaules sont bien descendues. On peut faire ce petit mouvement hop pour venir les descendre si on a l'impression qu'elles sont un peu trop remontées. On imagine qu'on met nos omoplates dans les poches arrière du pantalon. Toujours bien auto-grandi. On pensera à notre orange. Hein, pour pas voir que le menton se mette sur le sternum. Le regard bien au loin et le fil qui nous auto-grandit au plafond. On part d'abord dans une position avec les bras sont tendus devant nous, avec donc notre accessoire de la journée. Les bras sont tendus, mais même si les bras sont tendus, les épaules ne sont pas antépulsées. On peut légèrement resserrer entre nos omoplates pour nous aider à bien nous autograndir. On part sur un spline twist décomplété. C'est-à-dire, je prends donc mon accessoire dans la main droite, la main gauche reste devant. Je souffle, j'ouvre, sans décoller les fesses. J'inspire, je ramène et je viens passer notre rouleau dans l'autre main. Encore, on part de l'autre côté. On souffle et on inspire, on ramène. On souffle. On inspire, on ramène sans que les genoux ne bougent. Deuxième. Et on inspire, on ramène. Encore. Et on inspire, on ramène. Attention, on se tient bien droit, attention. Le dernier. Et on ramène. Et on ramène. On part sur un demi-roll-up, toujours les épaules bien descendues. On va venir tout doucement redescendre. Les épaules toujours le plus bas possible. Et on remonte. Encore. Allez, on pense à notre périnée, notre transverse. On descend lentement et sans à-coup, on remonte. On essaye de ne pas décoller les pieds du sol. Encore deux, on descend. Et on revient. Et le dernier. On peut sourire même dans la souffrance. Et on revient. Parfait. Ça va? Ouais? Vous vous sentez bien? Impeccable. Donc là, on va venir descendre un tout petit peu. Et on part sur un spine twist, version russe. Donc les jambes sont immobiles, on est descendu. Même si on est descendu, le ventre est rentré gainé, les épaules sont descendues. Et toujours notre dos maintenu. On va souffler, on ramène d'un côté. Et on inspire, on revient. Les genoux sont immobiles. On souffle. Et on revient. Encore, on souffle. Et on revient. On souffle.
on revient. Allez, encore. On souffle. Et on revient, épaules bien descendues. On souffle. Et on revient. Et seulement quand on est bien placé. Et on remonte. Ça commence à chauffer un peu dans les cuisses. Vous inquiétez pas, c'est que le début. Encore. On va venir descendre. On se stabilise. On lève un tout petit peu nos mains. Mais toujours les épaules bien stables. Le regard bien au loin. Et on va venir taper notre rouleau avec le pied. Et c'est parti. On souffle. Enfin, plutôt le tibia. Et on inspire, on ramène. Autre côté. On souffle. Et on ramène. Sans remonter encore. Et on ramène. Deuxième côté. Et on ramène. Allez, sans remonter encore un de chaque. Et seulement quand on est bien stable, on remonte. Ça va? Allez, on va venir descendre. Je vais mettre un rouleau de chaque côté pour l'instant. Ok, super. On va mettre un rouleau de chaque côté. On retrouve notre bonne position. Pieds largeur de bassin, les pieds bien ancrés dans le sol. Talons orientés vers les fesses. Aussi bien sur le bassin gauche que le bassin droit. Bien autograndi. Les omoplates bien au contact du sol. La tête est sortie des épaules. Les mains vont chercher loin, loin, loin pour venir descendre nos épaules. On refait dos rond, dos creux pour trouver la bonne position entre les deux. Attention, les genoux ne se touchent pas. On part sur des relevés de buste en faisant glisser nos rouleaux sur le sol. Et c'est parti. On expire. On décolle aux mains jusqu'à la pointe des omoplates. Et on inspire, on revient. Encore. On souffle. Et on inspire, on revient. Encore deux, on souffle. Et on inspire, on revient. Et le dernier courage, on souffle. Et on inspire, on revient. Impeccable. Ça va pour tout le monde? Allez, on va venir mettre un rouleau entre nos chevilles. On se met en jambes chaises inversées, hein, vous savez maintenant. Genoux 90, hanches 90. On part sur un double leg stretch. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène, sans creuser le dos. On peut trembloter un peu, c'est le fait de bien maintenir, parce que sinon on pourrait tendre les jambes en creusant. Là, on stabilise vraiment bien notre bassin. Ventre toujours bien rentré, bien gainé. Allez, belle chaise inversée, tendue jusqu'au bout des doigts de pied. Et c'est parti. On expire. On inspire, on ramène. Encore deux. On souffle. Et on ramène. Et le dernier, on souffle. Et on ramène. Et seulement après, on pose. Ça va pour tout le monde? On commence à avoir un petit peu chaud, hein? Mais c'est ça qui est sympa un petit peu dans l'exercice. Impeccable. On va prendre notre rouleau. On part d'une position. Une jambe en chaise inversée. Une jambe étendue. Elle va être décollée du sol. On a notre rouleau dans la main droite, jambe droite et fléchie. Vous savez, c'est celui où on va passer en dessous du genou. C'est-à-dire, on décolle le haut du corps, on décolle notre jambe gauche. Et on souffle. On souffle. Et on inspire. Encore on souffle. Et on inspire. Encore on tient, on souffle. Et on inspire. Et on souffle. Et on inspire. On ramène bien le genou proche de nous. On souffle. Et on inspire. Encore, on souffle. Et on inspire. Allez, courage, on souffle. Et on inspire.
On repose le haut du corps, une jambe, puis l'autre. Impeccable. On va venir mettre, comme tout à l'heure, notre rouleau entre les chevilles. Les jambes sont tendues au plafond. On ne tire pas derrière nos cuisses. On se maintient. Le ventre est rentré gainé. On part d'une position, les bras tendus, décollés de chaque côté. Et ce qu'on va venir faire, on expire, on décolle. Avec ma main droite, je cherche la cheville gauche pour travailler l'oblique. Et j'inspire, je repose. On change de diagonale. Main gauche, cheville droite. Et on repose. Encore premier côté. Et on repose doucement. Deuxième côté. Et on repose. Encore une fois de chaque. Premier côté. Et on repose. Deuxième côté. Et on repose. Et c'est seulement quand on est stable au niveau du haut du corps qu'on va venir poser notre bas du corps. Ok. Ça va pour tout le monde? Hop. On va venir se mettre sur le ventre. Hop. Deux possibilités. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise sur le ventre, on restera sur un swan dive traditionnel. C'est-à-dire, on s'allonge, on va mettre notre rouleau entre le menton et le dessus de notre sternum, bras tendus de chaque côté. Ce qu'on va venir faire, c'est, on va venir expirer, décoller, et on inspire, on repose presque, parce que du coup, dès que notre cou effleure le rouleau, on remonte. Et on inspire, on repose. Ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, on passera le rouleau dans notre dos. Je vous rappelle qu'on va venir plaquer notre bas-ventre dans le sol pour éviter que le dos ne se creuse. Donc, on plaque notre bas-ventre. Les jambes ne doivent pas décoller. Allez, je vais faire la série là avec vous. Et c'est parti. On expire. On garde toujours le sol pour ne pas creuser les cervicales. Et on inspire, on repose presque. On effleure le rouleau, on repart tout de suite. On expire. On s'aide avec les mains vers les pieds et on ramène sans toucher. On repart. On pense à notre bas-ventre bien dans le sol. Et le dernier. Ça chauffe, ça chauffe. Et on redescend lentement. Si ça c'est difficile, vous reprenez cette série-là. Si vous êtes senti sur cette série-là, vous prenez votre rouleau. Le menton est orienté vers le sol avec notre menton et front, pardon. Mais ce coup-ci, on ne repose pas non plus. On part avec bras tendus, le rouleau dans la main gauche. Et c'est parti. On expire, on décolle. On passe le rouleau dans la main droite. Le rouleau dans la main gauche. Et on ne repose pas, attention. On ne repose pas le haut du corps. On va chercher loin avec le dessus de notre tête. Ventre toujours rentré gainé. Allez, on tient. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On ne perd pas notre hauteur de buste. Les jambes ne décollent pas du sol. Allez, encore. Et on pose. On repart tout de suite. Bien aligné, ventre rentré gainé, bas ventre au contact du sol. Comme si on voulait creuser au niveau du nombril et qu'il ne touche pas le tapis. La tête bien auto-grandie, bien au loin. Les doigts qui sont attirés vers les chevilles. On est reparti. On souffle. On stabilise. Et on passe d'un côté dans l'autre main. On ne perd pas notre hauteur de buste. Toujours le regard vers le sol. On cherche loin avec le dessus de notre tête. Allez, on ne perd pas la hauteur de buste. Ventre toujours bien rentré, bien gainé. Allez, courage. Les doigts sont bien attirés vers les pieds pour bien descendre nos épaules. Et tout doucement, on repose.
Ça va pour tout le monde? Allez, on enchaîne. C'est pour cet exercice-là dont j'avais besoin de plusieurs rouleaux. C'est-à-dire qu'il nous en faut 3, voire 4, selon vos aisances. Après, ça peut être 2 et vous mimerez les deux qui restent. On va se mettre en position gainage, belle position de planche. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous vous mettez sur les genoux et vous cherchez à bien descendre votre bassin en serrant fort 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 le ventre pour pas que le dos ne se creuse, pour toujours bien vous maintenir. On part de notre position gainage, la tête est sortie des épaules, le ventre est bien rentré, bien gainé. Quand on est bien stable, on va faire passer notre colonne du côté gauche au côté droit. C'est-à-dire, et j'inspire, je stabilise. Encore, on souffle. Et j'inspire, je stabilise. Toujours le regard sur le sol. On souffle. Et j'inspire, je stabilise. Le dernier, on souffle. Et j'inspire, je stabilise. On change de côté. On souffle. Le dernier. Et on pose. Ça va pour tout le monde? On en met deux côtés. J'en reprends 2 que je vais mettre à proximité de mes mains. C'est-à-dire que je vais me mettre sur les mains, comme j'étais tout à l'heure. Si c'est trop difficile sur les mains, vous pouvez vous mettre sur les poings. Pour celui-là, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras si vous sentez que ça vous tire trop au niveau des poignets. Toujours les coudes tournés vers l'extérieur. On se remet en position de planche. On met les rouleaux juste derrière nos mains. La tête est sortie des épaules. On part sur un mountain climbers. C'est je souffle, je vais chercher en diagonale. J'inspire, je ramène. Je change. Je souffle. Et j'inspire, je ramène. Encore. On souffle. Et on ramène. On souffle. On vide les poumons à fond. On inspire, on ramène. On souffle. On inspire, on ramène. Encore. Et on ramène. Le dernier, on souffle. On ramène. Et seulement quand on est stable, on va venir poser nos genoux. Très bien. On laisse 2 rouleaux devant le tapis. On va venir s'allonger sur le dos. On va mettre un rouleau entre nos genoux. On stabilise bien en chaise inversée, main de part et d'autre. On part sur un pendule. On s'échauffe parce qu'on verra tout à l'heure une version différente. Et c'est parti. On souffle. Et on inspire, on ramène. Attention, sans que les omoplates ne décollent. On change de côté. Les pieds ne se touchent pas. Et on ramène. Ventre toujours bien rentré, bien gainé. Encore. Et on ramène. Deuxième côté. Et on ramène. Encore premier. Et on ramène. Et le deuxième. Et on ramène. Et on pose. Ça va? Hop. On va venir prendre notre rouleau. Et on le pose sur le côté. Je me recule sur mon tapis. On écarte un peu les jambes. On a notre petite colonne entre les deux. Entre les deux pieds, oui c'est ça. Ce qu'on va venir faire, c'est je souffle, je ramène mon pied au-dessus de la colonne. Et j'inspire, je ramène. Sans que le dos ne se creuse, attention. On souffle. Et on inspire, on ramène. Encore, on souffle.
Et on inspire, on ramène. Le deuxième, on souffle. On inspire, on amène. On essaye de visualiser bien notre colonne. Encore, on souffle. Et on ramène. Et le dernier, on souffle. Et on ramène. Pour l'exercice suivant, 6 orses, jambes tendues. On part d'une position, on peut commencer à mettre notre pied droit sur les rouleaux. Les mains sont juste là pour venir un peu psychologiquement aider à relever. On ne tracte pas notre jambe. Hein. Le buste est relevé et on va croiser les jambes. On souffle. Alors on se rapproche de la colonne mais on ne la touche pas. Et on inspire. On souffle. Et on inspire. On souffle. Et on inspire. On tend les jambes au maximum. On souffle. On pourrait le faire même sans toucher nos jambes. On souffle. Et on inspire. On souffle. Et on inspire. On peut frôler mais pas reposer la jambe sur la colonne. Encore, on souffle. Et on inspire. Et on pose. Ok, ça va? Ouais. Pour l'exercice suivant, on va venir décoller. Parce qu'on va venir se mettre sur nos coudes. Donc même si on est sur nos coudes, la tête est sortie des épaules, le ventre est bien rentré, bien gainé. Les jambes sont fléchies, pointées jusqu'au bout des doigts de pied, les deux jambes, les deux genoux, les deux chevilles collées. Et je souffle et j'inspire. Encore, ventre rentré, gainé, bien auto-grandi. On souffle et on inspire. On passe bien au-dessus de la colonne. On souffle et on inspire. Allez, courage. On souffle et on inspire. Et le dernier, on souffle et on inspire. Très bien. On va venir rajouter nos deux petits sur le côté, ce qui fait une petite pointe, une petite flèche comme ça, parce que on garde cette jambe gauche immobile, soit posée à plat, soit sur la pointe de pied, comme vous voulez. Si vous travaillez la stabilité, on se met sur la pointe de pied. Et c'est la jambe droite qui travaille. On souffle. Elle passe par-dessus la gauche, sans que la gauche ne bouge. Et on passe au-dessus de nos trois imposés. Le ventre est toujours rentré gainé, on s'auto-grandit bien. Allez, encore un. Ventre rentré, gainé. Et on ramène. Ce coup-ci, c'est la jambe gauche qui travaille, la jambe droite est stable. On veut ressentir l'ouverture de hanche et j'ouvre. Et je ferme. Mon genou va regarde vers l'extérieur et là mon genou regarde vers l'intérieur. Allez, encore. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Et on pose. Ça va? Tout à l'heure, vous avez parlé qu'on ferait un deuxième pendule. Donc là, on est toujours sur nos coudes et on part sur un autre pendule. Et je souffle sans que les épaules ne bougent. Et j'inspire, je ramène sans à-coups. Encore, on souffle. Et on inspire, on ramène. Deuxième côté, on souffle. Et on inspire, on ramène. On souffle.
inspire, on ramène. Encore, on souffle. Et on inspire, on ramène. On contrôle bien de chaque côté. Et on ramène. Et seulement quand on est stable, on repose. Ça va? Ouais. On va venir prendre un rouleau de chaque côté. On s'en servira tout à l'heure. Quoique on peut faire avec les deux là. On va prendre, normalement je pensais utiliser qu'un, mais je me dis qu'on pourra utiliser toutes les deux tout à l'heure. On met un rouleau entre les genoux. Les jambes sont fléchies, pieds largeur de bassin. Le ventre est bien rentré, bien gainé. Et on est parti sur un shoulder bridge. On expire, on enroule, on décolle le bassin. Main direction le plafond. Et on expire, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Encore. On inspire, on enroule, on décolle. On fait une belle planche. On expire, on lève les bras. On repose vertèbre par vertèbre pour poser et dérouler le bassin. Et ensuite, on repose les bras. Encore. On enroule, on décolle, on fait une belle planche. L'avantage, c'est qu'avec le rouleau, on ne peut pas écarter les genoux. Puis ensuite, on lève les bras, direction le plafond. On repose lentement pour finir par poser et dérouler. Puis ensuite, on redescend les bras. Ok, super. Pour l'exercice suivant, deux possibilités. Parce qu'on part sur mon exercice chouchou, le 100. On peut soit mettre le rouleau entre nos chevilles, parce qu'on va faire battement, chaise inversée, battement, jambes tendues. Ou alors, vous prenez les rouleaux dans chaque main. Soit vous en avez trois, vous pouvez les faire les trois. Moi, je vais prendre l'option là. Donc, le ventre est toujours bien rentré, bien gainé. On fait une belle chaise inversée, tendue jusqu'au bout des pieds. Et c'est parti. On expire, on décolle le haut du corps. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On arrête les battements, on repose le haut du corps, puis les jambes. Ça va? On prend notre rouleau qu'on avait entre les jambes, ou on conserve ceux qu'on avait dans les mains. Hop. On tend les jambes sur le sol. Le ventre est toujours rentré gainé, même si on a les jambes tendues. Interdiction d'avoir le dos qui se creuse. Et on part sur 4 relevés de buste. On relève seulement de moitié pour l'instant. Donc les rouleaux de chaque côté vont nous permettre de faire rouler nos mains et avancer. Et c'est parti. On décolle, on cherche loin avec nos têtes, loin avec les mains. Et on repose lentement. Encore 3. On décolle. Et on repose. Attention à ne pas creuser le dos. Et on repart. On décolle. On décolle au moins jusqu'à la pointe des omoplates. Et on repose. Et le dernier, on décolle. Et on repose. Et on part maintenant sur un roll-up pour venir se remettre assis. Et c'est parti. On serre fort, fort, fort le ventre. On décolle. On roule bien sur nos rouleaux pour venir se remettre assis.
Ça va pour tout le monde? On va venir se mettre en tailleur. On garde nos 2 rouleaux de chaque côté. Et là, on va s'en servir bien auto-grandi pour venir étirer notre côté. Et c'est parti. On fait rouler loin, loin, loin. Et on revient. Encore une fois. Sans décoller la fesse droite. Et on revient. On change de côté. Et on revient. Et le dernier. Et on revient. On écarte les jambes. Nos 2 rouleaux vont chercher loin devant. Et on revient. Encore une fois. Un seul rouleau. Et on monte sur nos pieds. Et on revient. J'espère que cette séance vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!